Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je m'en excuse et je compte bien me rattraper. Dans la dernière vidéo, je vous ai fait faire un vote pour m'aider à choisir le thème de la vidéo d'aujourd'hui. C'est le choix numéro 3 donc qui a été retenu. Le concept qu'on a nommé seulement Hamada. Ainsi, chers abonnés, aujourd'hui nous allons voir des fun facts qui montrent des trucs plus ou moins insolites qui existent seulement à Madagascar. Voilà, c'est tout simple comme concept, mais j'espère que vous allez aimer. En tout cas, je me suis vraiment amusé. Bon, j'avoue, certains de ces facts ne sont pas vraiment des choses qui existent uniquement à Madagascar, mais des choses qui rendent le pays intéressant. Insolite, bon, vous allez comprendre. Allez, on commence tout de suite après le générique. Le record du monde de chef d'État avec le nom le plus long de tous les temps revient à l'ancien président malgache, Eri Martial Rakotoarimanana Rajaonarimampianina, 45 lettres. Petit fact supplémentaire, le record de l'ancien président concerne le nom complet, nom et prénom, avec des espaces donc. Mais le nom le plus long en un seul mot revient à Andrianampuinimirna Tupukuinjinja. 36 lettres. C'est le nom d'un roi, sans doute le plus célèbre de l'histoire de Madagascar. Madagascar est aujourd'hui le seul pays abritant des lémuriens. Si vous en trouvez quelque part dans un autre pays, dites-vous que ça a été exporté illégalement. Et ça, c'est une chance énorme pour le tourisme malgache. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les lémuriens, j'en suis sûr. Je ferai une vidéo entière sur les lémuriens plus tard. Madagascar est 14 fois plus petit que l'Australie. Mais il y a plus d'habitants à Madagascar qu'en Australie. 2 millions d'habitants de différence. C'est fou. Il y a 88 millions d'années, Madagascar aurait été collé à la péninsule indienne. Il s'est détaché petit à petit après la séparation des plaques tectoniques. Madagascar abrite 80 à 90% d'espèces de plantes endémiques. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est énorme. Pour le dire autrement, 80 à 90% des plantes que vous voyez à Madagascar n'existent qu'ici. En parlant d'espèces endémiques, ce fun fact pourrait vous intéresser. À Madagascar, il y a le fameux rat géant, qu'on appelle aussi le rat sauteur. Et il porte bien son nom parce qu'il peut sauter jusqu'à 1 mètre de hauteur. Je ne sais pas trop comment réagir à cette information, je suis à la fois admiratif et écœuré à la fois. 70% de la vanille mondiale vient de Madagascar. Pourquoi ce pays est aussi pauvre? Dieu nous a vraiment gâtés, vous ne trouvez pas? Selon les chercheurs, Madagascar aurait déjà perdu 90% de sa forêt depuis que l'homme s'y est installé. La grande majorité des Malgaches ne se considèrent pas comme africains. Et pourtant, on est bien africain. On participe à la CAN, on participe au tournoi de la FIBA, on est dans la COMESA, la SADC, on est totalement africain. Alors pourquoi le peuple est réticent à dire qu'il est africain? C'est le sujet d'une autre vidéo. Le SMIC malgache est de 250 000 arrières, soit environ 60 €. Et encore, le salaire moyen est de 43 € seulement. Un autre fact encore plus décevant, Elon Musk à lui tout seul est 19 fois plus riche que Madagascar, si on regarde le PIB. Si vous aimez le contenu que vous êtes en train de regarder, n'oubliez pas de lâcher une petite réaction, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous êtes sur Facebook, n'oubliez pas de liker la page et de vous abonner, ce sera votre manière de m'encourager à faire plus de contenu comme celui-ci. Allez, on va continuer avec un fact plus joyeux. Dans le monde entier, il n'y a que 9 espèces de baobab recensées. Et vous savez quoi? 6 d'entre elles se trouvent à Madagascar. Les Malgaches sont connus dans le monde entier pour être de très bons joueurs de la pétanque. On a déjà remporté le championnat du monde en 99 et en 2021, on a été battu en finale par la France. Et dans les catégories juniors et tout ça, on arrive souvent à se qualifier pour la finale. Nous, les Malgaches, nous sommes un peuple très superstitieux. On met du pois chiche dans nos poches la nuit au cas où on rencontrerait des sorcières.
parce que le pois chiche neutraliserait ses pouvoirs. Il ne faut pas se balader en couple autour du lac Anous, sinon vous risquez de vous chamailler et de vous séparer. Les enfants doivent éviter de donner des coups de pied au mur, sinon les grands-parents pourraient perdre la vie, etc., etc. Je suis sûr aussi que je ferai une vidéo entière sur nos superstitions. Ça va être génial, j'ai déjà hâte. Chaque année, il y a au moins un cyclone qui frappe Madagascar. Celui qui a fait le plus de dégâts est sans doute celui qu'on appelle Gafilou. En 2004, 172 morts recensés, 214 000 sinistrés, 250 millions de dollars environ de dégâts, et on ne parle que des dégâts vraiment enregistrés. Madagascar fait partie des derniers endroits où l'homme s'est installé. Et ouais, selon les archéologues, il n'y avait pas d'être humain sur l'île avant 350 avant Jésus-Christ. Et encore, les chercheurs ne sont pas tous d'accord. Certains pensent même que les premiers humains sont arrivés vers 550 après Jésus-Christ. Madagascar n'a que 854 km de voies ferrées. Pourtant, le territoire est assez immense et une grande partie de ces voies n'ont pas connu d'entretien depuis l'époque de la colonisation. Triste histoire. L'île de Madagascar était jadis un refuge de pirates. Et ouais, c'est cool, non? Pendant des siècles, les grandes puissances militaires comme la marine anglaise, la marine espagnole, etc. ignoraient l'île. Les pirates pouvaient donc y construire des genres de QG temporaires où ils pouvaient prendre une pause, cacher leurs trésors, etc. L'histoire raconte même que vers la fin du XVIIe siècle, le capitaine James Mission y aurait fondé toute une colonie de pirates. Un royaume pirate, vous vous rendez compte? Bon, il y a des débats sur la véracité de l'histoire racontée par Daniel Defoe à ce sujet. Mais peut-être que ce sont juste des jaloux aussi, hein. Et c'est pas tout le monde qui peut raconter que son pays abritait un royaume pirate digne d'un arc dans One Piece, hein. Le saviez-vous? Un malgache sur 10 fume de l'herbe. C'est énorme comme chiffre. Ce sont les statistiques de l'ONUDC qui le disent, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Ce chiffre est plus élevé que celui des Pays-Bas. Vous vous rendez compte? Votre ado là, tout gentil, obéissant, il pourrait s'acheter du marijuana avec le goûter que vous lui donnez, tellement l'herbe est en circulation partout dans les grandes villes. Madagascar fait partie des derniers pays à avoir aboli la peine de mort. Oui, c'est seulement en 2012 que la peine de mort a été effacée du code pénal. Cela dit, personne n'a été exécuté depuis plus de 50 ans aussi, hein. La peine de mort a été remplacée par les travaux forcés à perpétuité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai kiffé. Si Dieu le veut, je ferai d'autres vidéos comme ça, peut-être une fois tous les 2-3 mois, on va voir. Une vidéo avec des faits que je lance juste comme ça, sans thème précis, ni de problématiques précises à traiter. Dites-moi si ça vous a plu. Bien sûr, je vais continuer de faire des vidéos normales avec des thèmes précis hebdomadairement. Enfin, je vais essayer de les faire hebdomadairement. J'aimerais bien aussi voir quel est le fun fact que vous avez aimé le plus parmi les 20 que j'ai rapportés aujourd'hui. Le mien, c'est le numéro 19. Je sais maintenant que les Malgaches font partie des plus gros consommateurs d'herbe au monde. Si c'est pas fou ça. Faisons attention à nos jeunes gens, aux lycéens qui sont sans doute les cibles principales des dealers de drogue. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien.